Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine Question de l'heure. Une semaine après le discours du chef de l'État, les choses sont allées très vite. À l'Assemblée nationale, le bureau de Janine Mabunda est tombé. La cartographie politique est en train de changer en République démocratique du Congo. Dans tout ça, quel est l'avenir de ce beau et grand pays au cœur de l'Afrique? Nous en débattons dans ce magazine avec nos invités. Monsieur Bernard Mikobi, vous êtes cadre de l'UDPS, parti politique de la plateforme Cash. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sanga. Bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir aux co-débatteurs. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Monsieur Adélard Koufi, de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Captiva. Bonsoir à tous mes co-débatteurs ou contradicteurs de ce soir. Bonsoir également à tous les téléspectateurs et même les auditeurs qui voudront bien nous donner de leur temps pour suivre cette émission. Merci beaucoup. Monsieur Bruno Kouete, vous êtes membre du PPRD. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous nos co-débatteurs. Bonsoir aussi à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, toutes les Louchoises et tous les Louchois en particulier qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Monsieur Denis Bélessé, vous êtes cadre de l'ESID, parti politique de Martin Fayulu. Bonsoir. Bonsoir à la radio-télévision Mwangaza. Bonsoir à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Monsieur Bernard Mikobi, nous démarrons ce magazine avec vous. Je l'ai annoncé tantôt, le chef de l'État s'est adressé à la nation il y a pratiquement une semaine en annonçant la fin de la coalition FCC Cash, tout en promettant de nommer dans les jours à venir un informateur afin d'identifier la nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et une semaine après, Janine Mabunda, avec son bureau à l'Assemblée nationale, ont été destitués. Quelle lecture vous faites de toute cette succession des événements? Nous retenons que Étienne Tshisekedi Wamulumba nous avait appris que seule la lutte libère. Les Congolais et Congolaises ont fait montre de la capacité d'échanger en suivant au moins l'interpellation du chef de l'État, parce que son successeur est parti avec souci en disant qu'il n'avait pas pu changer la mentalité des Congolais. Et nous avons tous constaté que les députés que nous avons tant accusés hier, que nous avons décriés, ont pris conscience et ils ont quand même répondu à l'appel du chef de l'État. Ils ont rencontré les soucis des Congolais pour changer les bureaux et nous estimons qu'ils vont aller plus loin pour mettre un nouveau bureau qui va suivre la vision du chef de l'État parce que c'est lui qui est redevable devant ce peuple, c'est lui qui a reçu ce mandat. Et nous estimons que nous sommes en train d'aller vers le vrai changement où les dirigeants ont des comptes à rendre. Ils prouvent qu'ils doivent se sentir au fait qu'ils sont des serviteurs, des esclaves de ce peuple congolais, et quand ils doivent servir, ils doivent rendre des comptes. Et nous estimons et nous espérons que les choses vont aller plus loin. On ne sera plus esclave de partis politiques, esclave d'un individu ou d'une plateforme lorsqu'on est homme d'État. Par contre, serviteur. Donc pour vous, clairement, donc le chef de l'État était suffisamment informé en voyant ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Donc la majorité actuelle s'est déjà effritée. Elle s'est effritée parce que de tout le temps ici, nous l'avons toujours dit que cette majorité était une majorité de coalition. C'est-à-dire une volonté politique d'œuvrer ensemble. Ce n'était pas une majorité constatée par un informateur parce qu'elle pouvait être constatée à partir des partis politiques et des regroupements ayant pris part aux élections. Ce qui n'était pas le cas avec la majorité FCC Cash. C'est l'arrogance de nos amis de FCC, c'est aussi leur ignorance. Parce que vous avez vu, Mabunda demander pardon alors qu'elle était teintée de sa capacité d'être juriste. Elle s'était permis même un jour de dire je comprends que le chef de l'État n'est pas juriste. Et curieusement, la juriste a demandé pardon
Pourquoi? Elle n'a pas voulu nous dire, mais elle vient de partir à cause de l'incompétence. Donc c'est une interpellation pour dire, demain, est-ce que nous aussi, là où nous sommes, allons-nous être traités comme Mabunda, d'incompétents? Lorsque nous n'écoutons pas, lorsque nous ne faisons pas ce qu'on attend de nous, et nous servons les intérêts inconnus ou individuels. Donc, le chef de l'État savait que la coalition n'avait pas. D'ailleurs, nous, à l'IDPS, plusieurs fois, nous disions que nous l'avons accepté par obéissance au chef de l'État, mais nous nous cessions, quand nous disions que nous étions restés combattants, c'était pour dire au chef, à tout moment, le peuple d'abord, c'est-à-dire, c'est le peuple qu'il faut écouter, pas autre chose. D'accord. Merci bien, Monsieur Bernard Mikobi. Adélard Koufi, du côté de l'Ensemble pour la République, vous faites quelle lecture par rapport à cette succession d'événements, le discours du chef de l'État annonçant la nomination d'un informateur et puis ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, M. Captiva. Merci surtout pour cette tribune libre dont je suis bénéficiaire, une fois de plus, de votre part. Si vous suivez de bout en bout le discours du président de la République, il en découle ce qui suit. Il était en train de revenir sur une phrase. Je vous ai entendu, et disons, vous m'avez parlé et je vous ai entendu. Vous m'aviez parlé et je vous ai entendu. Et c'est sur base de ça que le chef de l'État est arrivé à prendre maintenant cette décision. Et le chef de l'État a été éclairé suffisamment à une majorité écrasante de la volonté populaire. C'est-à-dire quoi? Ça signifie tout simplement que le chef de l'État s'est aperçu, tout en s'arc-boutant, en s'appuyant sur la population, il s'est rendu compte que il est en train d'aller loin des aspirations de la population. Lui et son partenaire, évidemment, sont en train d'aller très, très, très loin des aspirations du peuple congolais. Voilà qui constitue même sa force. Voilà qui constitue son pilier, son soubassement. Fallait-il s'arrêter là? Non. Et maintenant, à partir de ça, il a estimé qu'il était très, très, très indispensable de pouvoir aménager les choses, apporter un certain changement en initiant ce qu'il a qualifié de l'union sacrée, qui n'est rien d'autre que cette forme de gestion, une nouvelle gestion qui repose sur une unicité de toutes les forces vives de la nature, et disons du pays. Et une chose est vraie, lorsque quelqu'un, vous lisez d'abord le visage du président de la République, dans son discours, vous sentez cette nette détermination. Il s'agissait de quelqu'un qui savait qu'est-ce qu'il a amorcé et par où il devait s'arrêter. L'assurance, là, c'est ce qui arrivait à ceux-là, aux épris de paix, aux épris du changement, de se dire que, ou de dire que le président de la République connaissait d'avance ou préalablement l'aboutissement de ce qu'il venait d'amorcer comme consultation. Et vous-même, vous l'avez souligné ici, que les choses sont allées très, très, très vite, aussi vite qu'une fusée spatiale. Vous comprenez? Et aujourd'hui, donc, Mabunda... tout était préparé bien avant. Ce n'était pas préparé. Écoutez, quand on dit préparé, c'est comme si ça relevait de la volonté du président de la République et de sa famille. Non, loin de là. Le problème, c'est quoi? C'est une simple lecture faite par le président de la République et sa famille politique. Lui-même l'a souligné tout au long de son discours, qu'il y a eu effritement. Quand on dit effrité, effritement de quoi? De la majorité. Ça signifie quoi? Lui-même savait d'avance. Et vous savez, des gens comme le président de la République, là où il côtoie tout le monde, il reçoit les doléances de tout le monde. Ce que nous devons dire ici tout haut, c'est que nous sommes en face d'une famille politique. Parmi, je parle de son partenaire, vous connaissez bien, ce sont des gens qui vivent dans cette torpeur, dans cette peur vis-à-vis du président Kabila. Le président Kabila a réussi avec a échoué, je dirais, avec grande distinction, bien entendu, en instaurant une sorte de dictature au sein de sa famille politique. Vous comprenez? Où
tous ces gens devaient se faire obéir par le doigt. Donc la discipline Personne du n'est parti, vous l'interprétez comme Cette étant... discipline, c'est entre guillemets, dictature. il n'y a rien de discipline. La dictature n'est pas de mise dans sa famille politique. Et là, comme toujours, on crée maintenant des hypocrites. Hein? C'est une tartufferie qui s'installe au sein de cette famille politique. Et vous verrez que ces gens-là n'attendaient qu'une occasion quelconque pour qu'ils puissent maintenant extérioriser ce qu'ils pensent. D'accord. Pour qu'ils puissent maintenant changer de camp. Aujourd'hui, nos amis étaient en train de dire, je chute. Oui. Ils étaient en train de se taper, de bomber les torses en disant, non, voilà, par quelle baguette magique vous allez changer cette majorité. Mais je crois que mon ami qui est avec moi sur ce plateau, je ne sais pas s'il va reprendre le même discours. Pourquoi? Puisque rien qu'avec ce qui vient de se dessiner, il y a 48 heures, si je ne me trompe pas, ça laisse transparaître en filigrane une situation qui était déjà... Mais c'est très tôt de confirmer. Je vous le dis, et je crois que les choses doivent se passer de cette manière-là. Et je vous dis que si tel n'était pas le cas, on n'allait pas assister à cette, je dirais, à cette tombée de toute l'équipe. On allait peut-être garder 2, 3, et puis c'est Mabunda qui était visé, la principale. Mais ici, il s'est fait que tous ces gens sont partis. Et je dis même à mon frère qui est à l'hôpital aujourd'hui, je crois que lui-même aussi, en âme et conscience, il se prépare aussi pour, tout en recevant cette cure ou les soins qu'il est en train de recevoir, il sait qu'il est déjà partant. Vous parlez du questeur adjoint. Donc, du questeur adjoint. D'accord. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup, M. Adelar Koufi. Bruno Kouete, vous aviez suivi, vous, de votre côté, quelle lecture vous faites par rapport au discours du chef de l'État et à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Merci. Merci pour la parole et surtout pour la question. S'il nous faut faire une lecture de la situation telle qu'elle se présente actuellement, c'est que la lecture que nous pouvons en faire, c'est une lecture très simple. La lecture, elle est simple en ce sens que nous sommes en train d'aller petit à petit dans la République que nous craignons. La République de l'intimidation, la République de la corruption, la République de menaces, la République de mensonges, la République de menaces. J'explique. Oui. Lorsque vous essayez de faire une lecture autour de tout ce qui s'est passé, vous allez comprendre quelque chose. La première des choses, c'est qu'il y a eu un mensonge. Le mensonge à quel niveau? Et moi-même, je me dis, parce que nous sommes déjà dans la République de menace, nous sommes dans la République d'intimidation, je me pose la question si après cette émission, je ne serai pas recherché par le service, comme c'est le cas déjà. Pourquoi vous faites une lecture de questions politiques? Parce que vous ne valez rien. S'il vous plaît, monsieur Mikobi. S'il vous plaît, monsieur Mikobi. S'il vous plaît. D'accord, allez-y. Allez-y. C'est moi aussi le temps de parler. D'accord. Nous sommes qu'au début de l'émission. Ok. Je m'explique. Aucun pétitionnaire n'a pu démontrer, noir sur blanc, en quoi l'honorable Mabunda constituait un obstacle au fonctionnement de l'appareil étatique. Aucun pétitionnaire n'a pu démontrer en quoi l'honorable Janine Mabunda n'a pas permis au président de la République, n'a pas permis au gouvernement, n'a pas permis à l'appareil étatique de trouver des solutions aux problèmes de la République, de trouver des solutions aux problèmes des Congolaises et des Congolais. Aucun pétitionnaire n'a pu le démontrer. Même s'il faut revenir sur le discours du chef de l'État, je suis tenté de dire qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Et je m'excuse. Comment ça? De le dire ainsi. J'ai attendu que les pétitionnaires nous démontrent en quoi on pouvait établir un lien entre la déchéance du bureau dirigé par l'honorable Janine Mabunda et le discours du chef de l'État qui parlait... de l'effritement de la majorité. Non, pas d'abord, nous allons y arriver. Qui parlait d'un certain frein qui
lui était imposé dans le fonctionnement en tant que président de la République. Nous sommes dans une république de l'arrogance. Tout à l'heure, le fédéral de l'UDPS, M. Bernard, a parlé de l'arrogance et voulait faire tomber cela sur le FCC. Et pourtant, l'arrogance dont il faut parler, c'est cette nouvelle arrogance qui s'est imposée par la rue. La motocratie qu'on est en train de nous imposer en RDC a fini par dicter sa loi, même au niveau des hautes instances de la République. Nous sommes dans une république de la corruption. Une corruption d'abord morale, mais aussi une corruption matérielle. D'aucuns ignorent que ce vote a été monnaie. C'est connu de tout le monde. Même un petit enfant qui ne peut qu'utiliser son smartphone sait déjà que les politiciens du ventre creux ont bénéficié de quelques billets verts pour dicter leur choix. Avant que j'arrive là-bas, malheureusement, voilà la bonne corruption. La bonne corruption, elle est d'abord morale. Lorsque le président de la République reçoit le bureau d'âge et dit que vous êtes en train d'écrire une nouvelle page du Congo, à quoi est-ce qu'il s'attendait? Déjà, il donnait une ligne à suivre à ce bureau d'âge. Il donnait déjà une ligne à suivre à tous ceux qui devaient se retrouver dans l'hémicycle. Déjà, le chef de l'État a pris part. Donc, c'était déjà une partie au conflit. Bon, il a dit lui-même dans son discours, parce qu'il a constaté que l'Assemblée nationale le bloquait beaucoup plus dans sa démarche. Il a relevé le cas de la prestation des serments des juges de la Cour constitutionnelle. Je voudrais bien que sur ce plateau... Il n'a pas exclu l'option d'arriver à la dissolution. Je voudrais bien que... C'est ça même la République de la menace, de l'intimidation. Voilà l'expression qu'il faut. La République de l'intimidation. Déjà, on intimide les honorables députés. Écoutez, si vous ne faites pas partir Mabunda, vous allez tous rentrer au chômage. Et tous députés, nous savons comment est-ce qu'ils sont là. Ils se disent, bon, il me reste 3 ans, il prend ses émoluments, il calcule les 3 ans qui restent, et rentrer au chômage, rentrer au village où il a été élu, il se dit, bon, qu'est-ce que je fais? C'est déjà de l'intimidation, mais c'est aussi de la corruption. Mais qu'à cela ne tienne. D'accord, pour chuter. Avant d'arriver à... Pour chuter, j'aurais voulu que les pétitionnaires, ou même que sur ce plateau, qu'on nous dise quelle est l'initiative du président de la République qui a été bloquée par l'Assemblée nationale, et particulièrement par l'honorable Janine Mabunda, par le bureau de l'Assemblée nationale. Je souhaiterais que sur ce plateau, qu'on nous dise quelle est, ne fût-ce qu'une initiative, ne fût-ce qu'un projet de loi sur l'amélioration des conditions de vie des Congolaises et Congolais, une initiative d'un député UDPS ou CACH qui a été bloqué par l'Assemblée nationale. À ce moment-là, nous allons tous constater, avec ceux qui nous suivent, et nous tous sur le plateau, que voilà, effectivement, Mabunda est tombé en âme et conscience. Mais si cela n'est pas démontré, parce que le président de la République lui-même ne l'a jamais démontré, les pétitionnaires n'ont pas su le démontrer, nous sommes dans une république de l'arbitraire. Merci beaucoup, M. Bruno Kouete. M. Denis Bélessé, vous faites quelle lecture de cette situation? Merci beaucoup. Nous sommes allés aux élections pour sanctionner Kabila et les siens. Le monde entier avait crié que c'est Martin Fayulu qui a gagné les élections. Et après un temps, Félix Tshisekedi est allé négocier avec Kabila. Ils ont fait leur coalition. Dans cette coalition-là, Martin Fayulu avait crié partout, demandant à Félix Tshisekedi de prendre quand même la liberté, de jouer son rôle majeur dans plusieurs meetings, dans les conférences, partout dans les universités, là où il partait, comme étant tout intellectuel, il faisait des conférences. Il présentait comment il y a quelqu'un qui est derrière Félix Tshisekedi. C'est par amour, puisqu'on était ensemble d'abord. On ne voyait pas seulement le pouvoir qu'il est allé négocier, mais on voyait aussi que c'est quelqu'un qu'on a passé assez de temps dans la politique, ensemble avec son papa et lui-même aussi. Félix continue toujours à nier qu'il est président totalement. Mais dommage,
on a constaté que l'homme n'avait pas de programme. Il n'avait pas de programme. Il est arrivé comme ça, comme un hasard heureux, que IDPS n'avait pas préparé un programme pour les chefs de l'État. Même aujourd'hui, si on accuse les premiers ministres, on dit Ilou Nkamba doit démissionner. Oui, bien sûr. Exactement, parce qu'on dit que bon, il n'arrive pas à répondre à la vision du chef de l'État. Non, non, le chef de l'État n'a jamais présenté son programme à Ilou Nkamba. Quand on arrive, il y a eu quand même le programme de 100 jours. Oui, oui, qui a été non, même le programme de 100 jours, on ne l'avait pas associé. Ilou Nkamba n'était pas associé, c'était le programme du chef de l'État avec son cabinet. C'est pourquoi, oui, on avait suivi les procès. Au moins un programme. Oui. D'abord, c'était le programme d'urgence que Vital Kamere, qui se trouve aujourd'hui en prison, avait proposé. Mais le chef lui-même n'avait pas de programme juste aujourd'hui. Le programme du gouvernement, bon. Le programme du gouvernement, quand on organise la réunion du gouvernement, c'est le Premier ministre donne l'ordre du jour et le président préside la réunion du gouvernement. C'est comme ça que la RDC fonctionne. C'est le président lui-même qui est le responsable de son programme et de sa mandature. En cas d'échec, on n'attaque pas le Premier ministre, on attaque le président de la République. Puisque nous savons ici en RDC un grand nombre de ministres, les premiers ministres qui sont passés, ils sont souvent empêchés. Si vous prenez presque tous les premiers ministres, sont empêchés. Dans mes recherches, je vois il n'y a que Matata Mponyo et Kengo Adono qui n'étaient pas empêchés pendant leur période à la primature. Le dossier de Mabunda. Oui. Pour le dossier de Mabunda, là, c'est un conflit interne entre parlementaires. Ça ne concerne même pas la population, non plus le président de la République. C'est entre les députés là-bas. Ils ne respectaient pas les députés. Ils ne respectaient pas les députés. C'est un conflit interne. Ça n'a aucun... Quand on avait suivi là-bas, on n'a entendu nulle part parler du bien-être de la population dans ces conflits-là. C'est un conflit interne entre les députés. Mais heureusement, comme d'habitude, c'est la MOCA qui cherche à sauver le Congo. C'est les députés, la MOCA, qui a soulevé cette motion. Même pour Mabundu aussi. Sachant qu'il est indiscipliné, c'est les députés, la MOCA, qui avait soulevé. Kabound, vous Oui, parlez de Kabound. pour Kabound aussi. Oui. C'était toujours un député, la MOCA MLC. Mais cette fois-ci, c'est un député, la MOCA aussi, ensemble. Pour vous faire voir... Dans des pareilles situations, on sous-traite la MOCA pour... Non, pour vous faire voir que c'est la MOCA qui a vraiment la vision dirigeante de ces pays. Mais je crois que le président Félix, même là où il est en train de réfléchir une fois que les meilleures personnes à collaborer sont les gens qu'on était ensemble avec eux, de la MOCA là. Ce sont les gens qui ont vraiment des profils et perspectives qui peuvent relancer ces pays. Merci. Parce qu'il est allé s'associer avec les gens qu'il n'est pas habitué avec. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Denis Bélessé. Nous allons revenir à vous. Monsieur Bernard Mikobi, vous l'aviez suivi. Tantôt là, vous disiez que non, les députés nationaux, par patriotisme, ont répondu à l'appel du chef de l'État et ils ont compris son cri. Mais on sent que donc en promettant déjà donc au cas où il y aura blocage des dissoudre de l'Assemblée nationale, les députés, selon Bruno Kouete, ont cédé à la menace du chef de l'État. C'est ça le résultat de ce qui s'est passé. Moi, je suis content que nous puissions tous constater que nos amis, aujourd'hui, il ne faut même pas parler du FCC, c'est un truc machin qui a déjà disparu. Ça existe. Non, il faut parler peut-être de son parti PPRD. Et je suis content qu'on puisse nous envoyer un élève que nous devons quand même enseigner. Nous apprenons. C'est un communicateur politique. Non, il a demandé qu'on apprenne. C'est un communicateur politique. Il a demandé qu'on l'apprenne. Ne les réduisez pas au rang d'un élève. Lui, il a demandé qu'on l'apprenne et je voudrais l'apprendre. Allez-y alors. Quel est le rôle d'un député? Le député, il contrôle le gouvernement et les mandataires de l'État. Il vote des lois.
il sanctionne les membres du gouvernement. Le président de la République, au même moment, je réponds à mon ami de l'ECD, dans son programme de campagne, il a dit, s'il passe, il mettra l'état-major à l'Est pour mettre fin au conflit créé et entretenu par l'FCC. Et vous n'avez pas de preuves. Nous sommes là depuis 2 ans. Non, j'ai de preuves. Hein. Ce n'est pas le moment. Le jour viendra, vous m'appelez, je vais démontrer ça. Ce n'est pas l'objet de ce magazine. Allez-y tout. Nous savons, pendant 2 ans, le chef de l'État a envoyé autant de militaires à l'Est. Mais qui est le ministre de la Défense? Avez-vous entendu un contrôle sévère du Parlement, Mabunda, sur le professeur Ngoïmi? Si, il a déjà été à l'Assemblée nationale. Pour faire quoi? Répondre. Est-ce qu'il nous a dit comment un officier rwandais qui s'est transformé pour aller monter la rébellion de Benyamurenge était dans l'armée de la République? Mabunda a posé cette question-là. Dites-moi un peu, est-ce que c'est le gouverneur? Donc c'est ça le rôle de l'Assemblée. Et quelle a été la sanction? Qui est le ministre? Parce que ce sont eux qui se disaient, qui se tarquaient. Il a quand même reconnu, hein, parce qu'il a dit la nouvelle arrogance et l'ancienne, et qui se disaient être majorité au gouvernement. Qui est le ministre de ce gouvernement qui a été sanctionné par le Parlement? Vous avez suivi les députés. Il a demandé si les pétitionnaires, mon ami, les pétitionnaires ont relevé des griefs. Il n'était pas question qu'ils vous démontrent. Ils ont dit que le Parlement n'avait pas un budget qui a été présenté à la plénière. Vous avez senti comment la Mabunda a balbutié. C'est une incompétence. Il veut savoir comment le Parlement a empêché le chef de l'État. 1. Pas de collaboration. Lorsque les institutions ne collaborent pas, c'est déjà un blocage. 2. Lorsque on entretient la désobéissance envers le président de la République en obéissant à un individu, Barbie soit-il, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est une institution à ce moment-là, voilà. Oui, mais comment fonctionnent les institutions? Dans la collaboration. Lorsque la procédure d'organiser la justice doit être, la cérémonie doit être organisée par le Parlement, quand la présidente du Parlement dit non, c'est un blocage. Autant d'éléments qui peuvent être démontrés et, bref, le Parlement, en refusant, sous le commandement de Mabunda, en refusant de jouer son rôle de contrôleur, de gestionnaire de la République, en refusant ce rôle de ceux-là qui doivent collaborer avec l'institution exécutive, ils ont empêché la République de fonctionner. Et par conséquent... D'où la menace de dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'y a pas menace. Le chef de l'État l'a dit dans son discours. Il a dit ici, autrefois je vous avais parlé de scénarios. J'en avais présenté 4. Et le chef de l'État a parlé de 2 scénarios. Le premier, c'est que si les députés eux-mêmes n'avaient pas sanctionné leur bureau, la sanction allait venir lorsque le conflit allait s'intensifier entre le nouveau gouvernement et le Parlement. Et cette sanction est prévue par la loi et lui, le chef de l'État, ne pouvait que l'appliquer. Donc, lorsqu'on vous dit ce qui est prévu, mon cher ami, ce n'est pas une menace. Par contre, la menace, c'était quoi? Et c'est quoi jusqu'aujourd'hui? À chaque fois qu'on leur dit la vérité, ils vous disent, vous allez chercher à gérer la crise. Vous allez voir la guerre. Ils ne parlent que de la guerre. Parce que nous savons comment l'FCC, à travers ses alliés, comment ils sont venus au pays. Ils sont venus par l'AFDEL. Et c'est ça la menace. Par contre, nous, quand nous leur disons la procédure, si vous ne la respectez pas, voici la conséquence. Cette conséquence est prévue par la loi. Et même la loi qu'ils ont laissée. Donc, il n'y a pas de menace. Par conséquent, nous disons que la République a le droit de vivre. Ces députés qu'on dit qu'ils sont menacés, non, c'est parce qu'ils sont habitués à être... Chaque fois, on les mettait à genoux. Hein.
Parce qu'ils ont Ils vu que non, ils perdre se leur sont boulot, libérés. donc Ils se sont libérés. autant Vous savez, chaque fois quand vous tapez, s'allier. Donc, quand vous tapez les élèves, nous qui sommes enseignants, à chaque fois que vous tapez les élèves, il faut faire attention que ces élèves-là aient la chance d'enseigner vos enfants. Hein. Ici, les députés qu'on mettait à genoux dans les trucs machins fermes, tout ça, sont venus se décharger sur l'enfant Mabunda. Et Mabunda a payé cash la menace dont Kouete parle. Vous aurez le temps. La menace dont Kouete parle, c'est ça. À force d'intimider notre ami de l'Est, là encore, j'oublie son nom. Merci beaucoup, monsieur. Vous l'avez entendu. Monsieur Bernard, merci. Il dit, mais comment vous pouvez avoir un chef que vous ne voyez pas et toujours par l'intermédiaire. Merci beaucoup. Ça révolte les gens. Donc, ils se sont maintenant libérés et ils se sont appris à la première personne qui venait leur transmettre les menaces, c'était Mabunda et son bureau. Elle a payé cash. Merci beaucoup. Monsieur Adélard Koufi, du côté de l'Ensemble pour la République, c'est vrai, vous avez salué donc ce qui est arrivé au bureau de l'Assemblée nationale, parce que pour vous, déjà, l'union sacrée de la nation prônée par le chef de l'État est en train de prendre corps, mais le plus grand risque qu'on peut constater pour vous de l'Ensemble pour la République, c'est de retrouver peut-être plus tard le même fait qu'on condamne au sein de la coalition FCC et CACH puisse vous arriver, parce que on dirait que tout n'est pas bien ficelé en avant-plan. Bon, lorsque vous dites que tout n'est pas bien ficelé, bon, moi je me demande, heureusement que vous n'êtes que dans les supputations, dans des simples conjectures. Or, on ne sait pas tabler sur les conjectures, puisque moi-même, ici qui vous parle, je n'ai jamais été prophète, même dans mon église, je n'ai jamais prophétisé quelqu'un. Donc, ce qui est sûr, pour le moins, c'est que... Il y a des exemples. Hein. Ce n'est pas la première coalition ou alliance que vous allez faire avec l'UDPS. Non, écoutez. N'oubliez pas, il y a eu Razop, il y a eu Genève, tout ça. Katumbi, de tout temps, il avait posé comme préalable à ce mariage qui a eu, ce mariage que nous avons qualifié tous des dupes, ce mariage exécrable qui est arrivé au point où on est aujourd'hui, même si mon ami ne voudra pas l'entendre de cette oreille. Katumbi avait bien constaté ce mariage après cette histoire de Genève et ce revirement de la situation, ce retournement, vite, ce qui est arrivé, il y a eu ce qu'il y a eu. Bon, pour Katumbi, il avait juste posé des préalables. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Puisque le mal congolais, le mal que nous sommes en train de vivre dans ce pays, réside au niveau d'un système, à savoir la Kabylie. Ça, ce n'est pas une sorte de diabolisation, monsieur. Pas du tout. Le mal, c'est Kabila. C'est Kabila. Il faut le reconnaître. Même un fœtus dans le ventre de sa mère le sait d'avance. C'est ça. Ça, c'est donc, grave. le mal, c'est Kabila. Et pour Moïse, sage qu'il est, intelligent qu'il est, je crois que le Tcharman a estimé qu'il ne pouvait aller vers son frère Tshisekedi que lorsque il arrive à renoncer à ce mariage, lorsqu'il arrive à repousser ce monsieur qui est à la base de tous les maux qui rongent la société congolaise aujourd'hui. Même si, n'en déplaise à notre ami de décider, je l'entends toujours, peut-être par nostalgie, revenir à tout bout de champ sur c'est pas moi, c'est cet électorat qui a été volé. Écoutez, ça c'est dépassé. Même lui, quand vous sentez dans son argumentaire, on sent que ce sont des arguments d'une vieille époque qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, on doit dépasser cette étape, puisque ça n'amènera à rien, absolument à rien, qu'il puisse continuer à défendre mordicus la thèse selon laquelle c'est l'autre qui était devenu. D'accord, ça peut paraître vrai. Mais ici, nous voyons les choses autrement. Je crois qu'on est en face d'une situation où les Congolaises et Congolais se disent maintenant, tous ont répondu à l'appel du chef de l'État pour que nous puissions refonder l'État congolais. Pour que nous puissions changer la gouvernance, quitter cette étape. Oui. C'est bien beau de le dire, mais n'oubliez pas que Félix Tshisekedi reste un acteur politique. Il est dans ses stratégies. Des hautes factures. Effectivement, en créant l'union sacrée, ne pensez pas que donc il n'y a pas de calcul politique là-dedans. C'est pour il vise
les élections de 2023. Écoutez. Vous y allez maintenant, mains et pieds liés, donc sans poser trop de conditions, il va se poser le problème des candidats uniques. C'est une coalition qui est en train de se former, c'est une autre plateforme à ce stade. Lorsque Katumbi a été reçu, je ne sais pas si M. Sanga a eu toutes les péripéties de leur entretien. Je ne pense pas. Écoutez, ce n'est pas Moïse Katumbi qui peut aller aujourd'hui parler d'eau de la cuillère sans pour autant poser aussi des préalables, puisque j'en parle évidemment. Écoutez, au moment où nous parlons, il faut voir d'abord un ennemi commun. Dans cette union sacrée, la seule personne en force, c'est Félix Tshisekedi. Vous tous, Mbemba, je n'en disconvie pas. Ils Jean-Pierre vont- Bemba est allé. Vous comprenez? Oui. Jean-Pierre Bemba est allé répondre. Et Moïse est allé répondre. Mais je crois que, pour ne parler que de ces deux-là, ils ont estimé que le mieux, je dis bien, c'était d'abord de se débarrasser de ce mal. Le mal dont je parle ici, c'est Joseph Kabila qui a mis totalement le pays à genoux. Il faut en finir d'abord avec lui et le reste, D'accord. on pourra voir maintenant. D'accord. Quand notre ami parle de la République, En un mot, en quelque rapidement. sorte bananière, de ceci, de corruption et tout ça, quelque part j'étais très content lorsqu'il dira même que vous connaissez bien nos députés, ce qu'ils sont. Il a largué cette phrase. Oui. Ah donc, laissez-moi vous dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation bien préparée par leur FCC. Donc eux-mêmes sont en train de vivre les conséquences de leurs préparatifs. Ce sont leurs députés qui aujourd'hui décident de déchoir Mabunda. Où est le problème? Et pour des raisons tout à fait internes. L'opacité de la gestion, des finances et tout ça. Et puis, il n'associait pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui gérait le Parlement, on dirait, selon le principe d'une main de fer dans un gant de velours. Et là, où est le problème? Heureusement qu'aujourd'hui, ces gens sont partis et ça sera le tour de l'autre. Quant à notre ami, j'y reviens, si vous permettez, je lui demanderai tout simplement de voir les choses autrement. Donc il ne faut pas être stationnaire beaucoup. dans la vie. Merci. Il faut pas. D'ailleurs, vous, tel que vous êtes là, avec votre idée là, avec votre, vous parlez au nom de tout le monde. D'ailleurs, je vous interdirai de parler maintenant au nom de la Mouka, puisque la Mouka englobe un peu tout le monde. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous on dire dirait que vous êtes en train de quitter petit à petit ces bateaux la Mouka. Vous êtes dans non, le- on ne quitte pas là. Ce ne sont Vous pas n'êtes plus dans équivalents. l'opposition à vous entendre parler. Notre ami ici, Fayoulou, son leader, n'est que le produit de la création de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi. Ce sont eux qui doivent quitter. D'ailleurs, moi, pour la première fois que j'ai entendu parler des SIDE, à l'époque, quand on m'a dit SIDE, moi je croyais que SIDE c'était un centre de santé. merci. C'est après seulement qu'on est venu me dire non, SIDE c'est le parti de Fayoulou. Merci beaucoup, monsieur. Sur le plan prépondérance, qu'est-ce que vous valez, mon cher? Merci beaucoup. Disparaissez, placez-vous en dessous de la table, c'est tout. Merci beaucoup, monsieur Adélard Koufi. Bruno Kouete, vous aviez suivi, donc ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale, c'est une frustration en interne au sein du FCC, donc les députés se sont libérés. Je vais y arriver. Je vais répondre à ça. Mais lorsque M. Bernard, lorsque Papa Bernard commence par dire qu'il est face à un élève qu'il veut enseigner, et curieusement, cette phrase revient à toutes vos interventions sur un plateau de télévision. Oui, je suis un enseignant de beaucoup. Hein. Et vous confondez être enseignant de beaucoup et être enseignant de quelqu'un du PPRD. Non. Non. Je vais y arriver. D'accord. Lorsque celui qui prétend être l'enseignant n'arrive pas à donner des réponses aux questions qui sont posées par des élèves, c'est que l'enseignant n'est plus à sa place. Monsieur Bernard, ce n'est pas de votre faute, excusez-moi. C'est de la faute de l'histoire. Lorsque, en 2005, j'étais mineur en 2005, lorsque on votait au référendum la Constitution, nous savons ce que l'UDPS avait fait. L'UDPS n'a pas voté la Constitution. L'UDPS ne connaît pas cette Constitution. Et voilà, vous démontrez sur un plateau de télévision comment est-ce que l'UDPS ne sait pas qu'il y a des mécanismes de